Tiens, bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube. On peut plus serrer la main alors, on m'écoute point, hein, voilà. Hein. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes, parce qu'on vous demande jamais ce que vous pensez, alors j'ai décidé de demander. Ben, c'est simple, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après? Non, parce qu'on y va tous, une main devant, une main derrière. Alors il faudrait peut-être réfléchir. Et puis il n'y a pas d'âge pour y aller. Il y en a, ils sont même pas nés, ils y vont déjà. Malheureusement, c'est vrai. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez jamais pensé? Si, j'y ai déjà pensé. Ah, alors, à votre avis, vous avez une... Quoi, allez, dites. Je sais pas, je pense qu'il n'y aura que notre âme qui va rester, mais... D'accord, et vous? C'est un souvenir. Souvenir, et vous? Je sais pas, moi. D'accord, ok. Vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. D'accord, bon. Et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? C'est un film, ça. Ouais, ils en ont fait un film. Mais... Non, mais si vous voulez, c'est une loi morale qui va déterminer si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. Je connais pas du tout. Alors, on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Parce que la loi dit tu ne mentiras pas. Et vous? Et vous? Attention, je ne vous juge pas parce que moi aussi. D'accord? Moi, j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé les 10 commandements. D'accord? Il y a un commandement qui dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Bien sûr. Alors, comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Un voleur. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Bon, ça c'est la question qui tue tout le monde. Est-ce que vous avez déjà regardé une personne du sexe opposé avec des désirs dans la tête? Bien sûr. Ah ouais, musique. Bien sûr, c'est humain. Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ben non. On est tous pareils. Bien sûr. Vous avez remarqué, un petit garçon ou une petite fille, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Non. Tout seul. C'est de nature. Alors si vous voulez, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, comme vous avez dit, c'est qu'on est tous coupables. Ouais, mais la question, c'est qui aura fait le plus de mal et le plus de bien. Il y a le pour et le contre aussi. On peut avoir volé, mais si on a volé je sais pas, Ça, c'est- un stylo à un camarade... D'accord, ça c'est les on a hommes. donné 100 € à quelqu'un qui était dans le besoin... C'est je pas pense que ça se pareil. pardonne. Mais la loi, elle spécifie pas. Elle dit pas celui qui aura volé beaucoup ou celui qui aura volé pas beaucoup. Elle dit juste tu ne voleras pas, peu importe la quantité. Voyez, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là et donc on est coupable. Et si on est coupable, le problème, c'est que Dieu, sa condamnation, c'est l'enfer pour l'éternité. Et là, ça chatouille un peu de savoir que si on meurt Moi, je demain, pense que ça, c'est juste pour faire plus peur qu'autre chose. Hein. mais vous savez que c'est très bon la peur. Je vais vous Oui, montrer un bien sûr. exemple. Moi, j'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, alors pourquoi vous ne traversez pas au milieu de l'autoroute? Je suis comme vous voulez. Enfin, remarque, ça ne m'étonnerait pas. Mais... Non, mais la peur, c'est une bonne chose. C'est ce qui nous empêche, par exemple, de brûler un feu rouge ou de faire des bêtises. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Donc la peur, ça peut être une bonne chose. Ouais. Voyez? Donc, le problème, il est là. C'est que le jour où on meurt, il va falloir qu'on rende des comptes. C'est ça le problème. Voyez? Les gens, tu Hein? les gens, c'est le problème. C'est le truc d'esprit. J'ai pas compris, vous connaissez? Pourquoi t'as les gens? Bon, et donc, le truc, il est là. C'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Vous croyez en Dieu? Non, soyez Je honnête. pense qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous, D'accord. mais quoi, je ne saurais pas Ok. dire. Et vous? Et vous? Pareil que Vous croyez pas? Pourquoi vous croyez pas en Dieu? Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est très facile. Alors, je vais vous dire, vous allez voir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas mélanger religion et Dieu. Ah oui, bien sûr. La religion, c'est une caricature. Mais que Dieu existe, c'est obligé. Vous savez pourquoi? Vous croyez aux aliens? Oui. Moi aussi. Mais je les vois plus intelligents que nous. Non, mais je vous parle ça. Ah, mais moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, les aliens, c'est les anges. Ah non, moi je voyais Et pourquoi pas? Moi je voyais pas ça comme ça. Eh. Je vois pas. Donc, voyez par exemple cet objet-là? Non, C'est un objet. Ouais. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet objet. Elle est là dans l'objet, la preuve. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne la connaîtrez jamais, moi non plus. Mais si je vous dis par exemple, ben, il y a 50 millions d'années, il y a eu un grand Big Bang, et puis la clé, elle s'est formée toute seule. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais maintenant, vous regardez autour de vous. La complexité de l'univers, du corps humain, des animaux,
les papillons, les lions, il y a tout qui marche comme une horloge en plus. Il faut forcément qu'il y ait une intelligence derrière. C'est la nature qui fait que aussi. Mais même la nature, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Maintenant, attention, il ne faut pas mélanger avec religion. C'est ça le piège qu'on a. La religion, c'est accaparer Dieu. Et nous, maintenant, on n'arrive plus à penser sans la religion. Dès qu'on parle de Dieu, tout de suite, on dit religion. Mais quand vous regardez les religieux, franchement, quelles que soient les religions, hein, vous ne voulez pas être comme eux, on est d'accord, hein? On est d'accord. Bon, alors maintenant, je vais vous dire quand même une bonne chose. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est-à-dire que comme on est tous coupables, on mérite d'être condamnés. Maintenant, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. D'accord? Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc si c'est Dieu qui nous a créés, il nous aime. C'est logique. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Nos parents Donc, nous aiment, mais ils nous punissent parfois. pourtant, il vous aime et des fois, ça leur fait plus mal à eux qu'à vous. Ah oui, ça je peux vous le dire. Voyez? Donc il a fait quelque chose pour justement que vous puissiez éviter la condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? Alors je vais vous dire. Parce que c'est la chose la plus importante à connaître. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Aucun, parce qu'il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a jamais péché. Ni même le pape, ni même le rabbin, ni même le religieux des religieux. Aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent les démons. Et ils croient aussi. Non mais voyez ce que je veux dire? La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire aller dans une église, aller dans une secte, aller dans une organisation, c'est pas ça du tout. Mais quand vous êtes tout seul, tournez-vous vers Dieu. Parlez-lui. Avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subi et vice-versa. Vous avez eu des joies que vous avez eues et que moi j'ai pas eu et vice-versa. On a chacun une vie particulière. Et la religion, c'est quoi? Vous avez remarqué? Ils font tous pareil, au même moment, ils pensent tous pareil, ils disent tous la même chose et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent. C'est ça la religion. Mais vous, vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Excusez-moi, je vais juste vous couper, je vais aller voir si c'est pas notre bus. Je reviens, je Ah. dans 2 minutes. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes unique. Et ça, depuis que tous les hommes et toutes les femmes, elles existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Ben ça montre quoi? Que Dieu, il n'est pas religieux. Il veut une relation unique avec vous. C'est ça le truc. Il veut rentrer dans votre cœur, vous conduire, vous protéger, vous conseiller. Alors? Ouais, c'est notre bus. Eh ben, vous allez pouvoir y aller. Finir, ouais. Je lui disais, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Mais si vous regardez bien, il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Ce n'est pas une religion. Bien sûr. Donc moi, mon conseil, les amis, avant que vous partiez là, quand vous êtes tout seul, dans les moments de déprime, ou même dans les moments de joie, peu importe, quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Pas besoin, j'ai mon poteau. Non, c'est bon. Non mais, vous savez, n'attendez pas d'être dans le caca vraiment pour demander de l'aide. Parlez-lui, demandez-lui, c'est vrai, c'est pas vrai, moi je veux savoir toutes ces choses. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Malheureusement, c'est la mort. Oui. Eh oui, on y va tous. Riches, pauvres, bêtes, idiots, fameux, tout ce que vous voulez, noir, rouge, vert, quelle que soit la couleur de la peau. Ok? Bonne journée. Soyez bénis. Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de mes 3 amis ici, que tu te révèles à eux en tant que leur sauveur et leur Seigneur, que tu les bénisses, hein, que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun de 3 ici. Hein. Excusez-moi. Il derrière, soit bien en Mario. Je m'attendais. Quoi? Il soit bien en Mario derrière, je m'attendais pas. Ah ouais. Moi c'est pareil. Ce que j'avais- Pourquoi pas? C'est bien si les gens ils commencent à être rigolos. Eh oh, hein? Un peu de joie dans ce monde. Oui. Non, mais soyez vraiment bénis tous, d'accord? Tous les 3, avec votre famille, vos amis, soyez bénis, franchement. Allez, allez-y. Bonne journée. Bonne fin de journée. Et attention, attention, il y a Mario.